Si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi, dit le psaume. Ton bâton me guide et me rassure. Lorsqu'une société traverse la vallée de l'ombre, Jésus est là. Et l'évangile de la vie flamboie et guide notre marche. L'évangile de la vie modèle notre façon de penser sur celle du Christ. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde, dit Jésus. Sa lumière inonde tout, absolument tout. Et l'on se souvient des premières paroles de ce très grand pape, Jean-Paul II. N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes au Christ, à sa puissance salvifique. Ouvrez les frontières des États, les systèmes économiques et politiques, les immenses domaines de la culture, de la civilisation, du développement. Jésus, c'est le jour, et sans lui, c'est la nuit. S'ouvrir à lui, c'est comme ouvrir les yeux, voir clair, c'est penser comme lui. C'est penser vrai sur Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, penser vrai sur l'homme, penser vrai sur la vie. Or, il y a dans notre société, malgré toute sa sagesse, un aveuglement terrible. Je cite Jean-Paul II dans l'encyclique Evangelium Vitae qui guide nos méditations à l'occasion des messes pour la vie et qui est le message prophétique pour notre temps, je le crois. Nous entendons concentrer notre attention sur un autre genre d'attentat concernant la vie naissante et la vie à ses derniers instants. Ils tendent à perdre dans la conscience collective leur caractère de crime et à prendre paradoxalement celui de droit, au point que l'on prétend à une véritable et réelle reconnaissance de la part de l'État et, par suite, à leur mise en œuvre grâce à l'intervention gratuite des personnels de santé. On les considère comme des expressions légitimes de la liberté individuelle. Aujourd'hui, à vrai dire, je ne vais presque pas parler, au sens où je vais laisser parler Jean-Paul II. Peut-être par manque de courage. Et en ce moment, je tremble un peu. Peut-être par manque de courage, même s'il en faut un peu pour faire retentir les mots qui vont suivre ici, dans cette église. Une précaution avant ça, il ne s'agit pas pour moi, pour nous, de faire ensemble maintenant de la politique. L'homélie n'est pas le lieu pour ça. Ce dont il va être question appartient en fait au vaste champ de la théologie morale et de la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église, c'est, pour faire simple, ce que l'Église peut et doit dire de la vie en société à partir de la révélation divine, à partir de la parole de Dieu. Les mots que, si j'ose dire, Jean-Paul II va nous adresser concernent la loi, le droit et la démocratie. La catastrophe que Jean-Paul II décrit dans cette encyclique, l'Évangile de la vie, la conspiration contre la vie qu'il y dénonce, repose sur un individualisme exacerbé, sur une conception, je le cite, de la liberté qui exalte de manière absolue l'individu et ne le propose pas à la solidarité. L'idée, c'est que l'affirmation de soi est telle qu'on arrive souvent, inévitablement, à la négation de l'autre. Chacun défend ses intérêts, mais qui peut se défendre ? Et qui peut l'emporter ? Certainement pas les plus faibles, certainement pas les plus petits. Jean-Paul II. On ne peut nier que la culture de mort
révèle une conception de la liberté totalement individualiste qui finit par être la liberté des plus forts s'exerçant contre les faibles. Le risque, c'est que le droit, la loi, ne soit plus fondé sur le bien moral objectif, mais qu'il dépende de l'opinion subjective et changeante de quelques-uns ou de leurs intérêts égoïstes. Et c'est ce qui arrive. Evangelium Vitae numéro 20, la citation est longue, accrochez-vous. Le droit à la vie originelle et inaliénable est discuté ou dénié en se fondant sur un vote parlementaire ou sur la volonté d'une partie qui peut être la majorité de la population. Le droit cesse alors d'en être un, parce qu'il n'est plus fermement fondé sur la dignité inviolable de la personne, mais qu'on le fait dépendre de la volonté des plus forts. Ainsi, la démocratie, en dépit de ses principes, s'achemine vers un totalitarisme caractérisé. Jean-Paul II. L'État n'est plus la maison commune où tous peuvent vivre selon les principes de l'égalité fondamentale, mais il se transforme en un État tyran qui prétend pouvoir disposer de la vie des plus faibles et des êtres sans défense, depuis l'enfant non encore né jusqu'au vieillard, au nom d'une utilité publique qui n'est rien d'autre en réalité que l'intérêt de quelques-uns. En réalité, nous ne sommes qu'en face d'une tragique apparence de l'égalité et l'idéal démocratique qui n'est tel que s'il reconnaît et protège la dignité de toute personne humaine est trahi dans ses fondements mêmes. Comment, demande le pape, peut-on encore parler de la dignité de toute personne humaine lorsqu'on se permet de tuer les plus faibles et les plus innocentes? Au nom de quelle justice pratique-t-on la plus injuste des discriminations entre les personnes en déclarant que certaines d'entre elles sont dignes d'être défendues, tandis qu'à d'autres est déniée cette dignité? Evangelium Vitae numéro 70. Lorsqu'une majorité parlementaire ou sociale décrète la légitimité de la suppression de la vie humaine non encore née, ne prend-elle pas une décision tyrannique envers l'être humain le plus faible et sans défense? La conscience universelle réagit à juste titre devant les crimes contre l'humanité dont notre siècle, le XXe siècle, a fait la terrible expérience. Ces crimes cesseraient-ils d'être des crimes si, au lieu d'être commis par des tyrans sans scrupules, ils étaient légitimés par l'assentiment populaire? La démocratie, dit Jean-Paul II encore, est un système et comme tel un instrument et non pas une fin. Bien entendu, l'Église est favorable à la démocratie, elle ne cesse de le rappeler. Mais Jean-Paul II poursuit, la valeur de la démocratie se maintient ou disparaît en fonction des valeurs qu'elle incarne et promeut. Ces propos de Jean-Paul II sont d'autant plus impressionnants qu'il a souffert, comme aucun d'entre nous, personnellement, de l'absence de démocratie, du nazisme en Pologne et des privations des libertés imposées par un régime soviétique. L'absence de démocratie, il sait ce que c'est mieux que chacun de nous. Au nom de la démocratie, on réclame un droit à tuer. IVG, interruption médicale de grossesse, euthanasie. L'Évangile montre que ce prétendu droit, qui n'en sera jamais un, est la négation même de l'idéal démocratique. Et je cite encore Jean-Paul II, au lieu d'être des sociétés de vie en commun, nos cités risquent de devenir des sociétés d'exclus, de marginaux, de bannis et d'éliminés. Au numéro 72. La méconnaissance du droit à la vie, précisément parce qu'elle conduit à supprimer la personne que la société a pour raison d'être, de servir, est ce qui s'oppose le plus directement à la possibilité de réaliser le bien commun. Si les pouvoirs publics viennent à méconnaître et à violer les droits de l'homme,
le droit à la vie, non seulement ils manquent au devoir de leur charge, mais leurs dispositions sont dépourvues de toute valeur juridique. En vérité, le droit d'interrompre une vie innocente n'existe pas. Comme il n'existe pas de droit de haïr, il n'existe qu'un droit à la vie et le droit, et même le devoir, le commandement d'aimer. Une loi qui autorise à tuer n'est pas une loi, c'est du vent. Ou plutôt, c'est de la violence, une violence sans nom, celle d'un tyran en gants blancs. Tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Le tyran est démasqué par la lumière de Jésus. Ne pas voir l'évidence, c'est être aveugle. Qui peut ouvrir les yeux d'un aveugle de naissance, sinon le Christ, le Fils de Dieu? Puisse-t-il illuminer l'esprit de chacun d'entre nous. Amen.